Nice. Allez, c'est parti. On part pour un petit vol qu'on effectuera ici. Bon bah je suppose qu'on n'a pas vu grand chose, mais ce fut une belle petite séance. Ce magnifique Piper Cub PA18 de chez FMS, 1,70 m d'envergure, 4S avec un petit AS3X de chez Spectrum que je paramètre avec de magnifiques roues, de belles grosses roues et cette lampe multi-LED que je viens d'ajouter. On peut mettre en fixe ou en clignotant. Voilà, dans la nuit ça va être sympa, très léger. Un petit velcro et c'est parti. On va faire le maiden de ce magnifique Cub que j'ai repris de Christian. C'est pas le maiden flight de l'avion, mais c'est mon maiden avec l'avion. Donc il a fait un vol entre les mains de Christian hier, donc il y a exactement 24 heures. Et moi j'ai décidé de le reprendre parce que en fait quand il m'a proposé de faire un vol test juste après son maiden, chose que je n'aurais pas dû accepter, eh bien je l'ai éclaté. Et une chose que je soupçonnais, c'est que le nez se casse à la première chute, et c'est bien le cas, c'est ce qui est arrivé. Je lui avais pourtant dit de faire gaffe au nez, et c'est moi qui me suis fait avoir ce gros nez qui est en fait gros mais pas solide. Fallait bien qu'il trouve un truc qui se casse facilement. J'ai donc passé 2 heures dessus pour le réparer. J'ai mis des barres de renfort, on les voit à peine, juste là. J'ai mis ça de chaque côté. Avec ça, j'espère que ma réparation sera nickel. Et donc avec ça, je pense qu'il sera résistant pendant encore un petit moment. En fait, j'ai décidé de le reprendre surtout parce qu'il venait à peine de faire son premier vol. Et lors d'une réparation, l'avion perd un peu de ses propriétés de vol. Et je voulais pas que mon camarade de jeu soit obligé de faire la suite de ses vols avec un avion déséquilibré ou cassé d'origine, on va dire. On va partir avec ça. On est en 4S 3700 mAh. Je pense que c'est le bon poids. Et l'avion avec son 4S moteur 750 kV gérera ce poids sans problème. On a un joli aigle. C'est une déco, je dirais, intéressante pour le coup, parce que jamais personne ne s'était donné autant de mal, ou en tout cas n'a appliqué un paint scheme comme ça. Bon bah c'est du covering, hein, mais voilà, une belle chaîne de montagne avec un aigle au bout, ça c'est cool. J'ai remplacé directement après réparation le régulateur, l'ESC, qui est un 45 ampères d'origine, et j'ai mis un 60 ampères de chez E-Flight. Cet ESC se trouve enfoui sous le support lipo que j'ai enfilé. J'ai profité de l'enfiler juste avant de recoller, et tout est bien calé, placé nickel, comme ceci. Le moteur est un 750 kV, donc j'espère peut-être pouvoir plugger une lipo 5S. Voilà, j'ai fabriqué un petit support ici pour la S3X que je viens de régler et de paramétrer. Les réglages sont faits, tous les tests sont bons. Ah, j'avais oublié de préciser que j'avais mis un interrupteur pour enclencher l'avion, parce que c'est un ESC de type Carbon Cub Z ou Cessna Carbon Z, et ils ont des interrupteurs, ceux-là. C'est assez pratique. Il fait beau, pas mal de vent, en tout cas plus qu'hier, et du coup on va bien jouer avec Eol là. Et du soleil. Nice. Ready to fly. Allez go, jeudi 19 mars, Longiro. Le vent vient de tomber un peu, il y en a eu toute la journée, mais il y a un beau soleil. PA18 Piper Cub que je reprends. D'ailleurs, j'attends l'avion de remplacement, mais
Je crois qu'à cause de ce putain de Corona, il est bloqué quelque part dans les entrailles de la poste. Donc en plus d'être en retard, tu vas te faire livrer du Corona. On va vérifier ce qu'il nous reste au niveau de la lipo. Nickel, il me reste 61%. Bon ben c'est vraiment une magnifique journée, pas un pet de vent, bonne température. 4S peut s'avérer pas vraiment puissant selon le poids de la lipo. 5S, 3300 mAh. Je soupçonnais bien cette ESC de pouvoir gérer ça. Et c'est bien le cas, je viens de faire un test. Bon bah ça y est, c'est ici que s'achèvera cette petite séance de vol. Là je suis resté en 4S, mais je crois que définitivement l'avenir de cet avion, ça sera de la 5S en termes de lipo. Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus performant. 4S pour un avion de ce poids. Malgré que pour cette taille là, il est très léger, hein. J'étais encore surpris en le portant tout à l'heure. Alors voilà, mais très belle petite séance de vol. Airless 69 RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec tout un tas d'expériences de vol RC. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt.